Donc pour ce stage de perfectionnement avec Yannick Beaufils qui est à côté de moi. Bonjour Yannick. Bonjour, merci, merci de m'accueillir ici à Poitiers au Scorpion, une jolie petite salle. Donc voilà, on va essayer de donner un peu de son savoir et de son expérience aux jeunes de la région. Avec donc un stage de perfectionnement qui démarre aujourd'hui, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 4 jours, avec 5 jours, oui, avec des nombres d'inscrits, parce que je crois que le stage est plein, et de quoi s'occuper. Ouais, alors bon, il y a deux différentes parties. Il y aura les cours du soir, où là je fais des sessions de soirée sur 5-6 heures. Et puis ensuite le week-end, où là je fais un stage comme je fais dans d'autres clubs en France, où c'est un peu plus approfondi, où on revoit un petit peu tous les mêmes paramètres du billard, mais là j'approfondis un petit peu plus et j'ai un peu plus de temps de m'occuper de chaque joueur. Là les stages dans soirée c'est bien parce qu'on voit beaucoup de paramètres, mais c'est un peu plus condensé et c'est des gros stages théoriques et on voit à peu près tous les paramètres du billard. Bien des stages de perfectionnement, donc on va en parler évidemment ici au Scorpion, puis peut-être également avec le patron Yannick, qu'on remercie, qu'on salue au passage. Alors toi Yannick, ton parcours, ça fait 20 ans, ce que tu me disais tout à l'heure que tu pratiques le billard. Donc j'ai commencé très jeune, vers les 13 ans, sur la région lyonnaise. Je suis originaire de Lyon. Et donc à l'époque, le billard s'installait dans la région lyonnaise, qui était déjà installé en France, en Bretagne et dans le Nord. Et ça arrivait juste sur la région lyonnaise et je commençais comme ça. Donc au bout de 2 ans, j'étais en équipe de France junior. À 17 ans, j'étais champion de France individuel. Donc j'étais en équipe de France à partir de 17 ans chez les seniors. Et à partir de là, j'ai arrêté l'école et je me suis concentré vraiment à ma passion. Donc ça fait maintenant pratiquement 20 ans que je vis de ma passion. Voilà. Tu as carrément arrêté l'école à 17 ans pour faire du billard, quoi. Ouais, j'avais gagné le top 32 à Limoges. C'était une grosse compétition à l'époque qui réunissait les meilleurs joueurs français, où j'ai battu Vincent Faquet en demi-finale et Frédéric Ballois en finale. Et ouais, c'était un peu le déclencheur. Et ensuite, après j'ai intégré l'équipe de France senior. J'ai fait vice-champion du monde aussi en 2002. Donc là, ça a été un autre cran dans ma carrière. Et ensuite, j'ai intégré le circuit professionnel en Angleterre. J'ai eu des sponsors qui m'ont payé le circuit professionnel en Angleterre. Pendant plusieurs années, j'ai été très bons amis. Je suis devenu très très bon ami avec 2 des meilleurs joueurs du monde. Donc j'allais régulièrement en Angleterre. Donc voilà, j'ai continué à progresser. Et ensuite, j'ai fait à partir de 2006, je suis passé au billard américain. C'est un autre univers, ça. C'est un autre univers, mais l'expérience que j'avais acquis au pool anglais m'a quand même beaucoup apporté. Et ça a permis aussi d'affiner mon jeu, parce qu'on apprend aussi d'autres choses. On apprend d'autres paramètres du billard, on approfondit d'autres choses au billard américain qui permettent aussi d'affiner le jeu. Après, quand je suis revenu au pool anglais, mes connaissances du billard américain m'aident aussi maintenant au pool anglais. Voilà, donc ça a été une longue traversée, parce que j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti faire le circuit aux États-Unis, en Europe, donc voilà. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis revenu en France. Et que je rattaque le pool anglais vraiment sérieusement, puisque en France c'est le jeu le plus populaire, donc il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de tournois. Et voilà, et depuis 1 an j'ai monté ma société pour pouvoir donner mes cours. Donc je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est vrai qu'avant j'étais vraiment un compétiteur dans l'âme, j'ai toujours été à la recherche des tournois et toujours la gagne. Je l'ai toujours en moi, forcément, mais bon, avec les années, maintenant, voilà, j'arrive à 37 ans, je suis content de donner de ce que je sais. Voilà, faire partager l'expérience, quoi. Exactement. Et je prends beaucoup de plaisir, surtout le retour que j'ai des gens qui passent sous moi, enfin, qui prennent des stages avec moi et des cours avec moi. Le retour que j'ai, c'est vraiment appréciable. Humainement, ça fait vachement plaisir. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'avant j'étais pas assez patient, j'étais vraiment un compétiteur, je pensais qu'à gagner. Et puis maintenant là, le retour que j'ai des gens, et voilà, je pense qu'aussi je me débrouille bien aussi, je suis assez pédagogue, donc je passe des bons moments avec les passionnés, et bon, c'est ce qui me plaît aussi maintenant de faire ça. C'est tout un art aussi, d'être pédagogue, parce qu'on peut être très très bon et compétiteur et pas forcément pédagogue. Par rapport à ton expérience justement de billard américain, c'est quoi les quelques grosses différences entre le billard américain et le pool joué comme il faut jouer en France
On va dire qu'au départ, je me rappelle en 2006 quand je suis parti aux Philippines pour m'entraîner avant de partir à un tournoi aux États-Unis où il y avait de grosses primes à gagner. Là où je m'étais vraiment entraîné, par exemple, c'était la casse, hein, parce que à la 8 américain, vu la grosseur des billes et la grandeur des billes, pour donner l'impulsion, c'est le timing à la casse, c'est tout un mécanisme où on utilise tout son corps. On ne casse pas qu'avec le bras. On utilise son épaule et ses jambes. Donc voilà, ce sont de ce genre de mécanismes-là qui sont différents. Puis également, les billes en bande, lorsqu'on est snooké aussi, les techniques, on a des techniques, si vous voulez, pour avoir des systèmes de connaissance de bande avant, où on sait exactement, en calculant, en ayant des systèmes, on sait exactement où est-ce qu'il faut toucher pour pouvoir toucher les billes en bande avant. Donc voilà, c'est des replacements aussi dans les lignes, qu'on utilise plus au billard américain qu'au billard anglais, mais qu'on peut utiliser au billard anglais, qui peuvent servir, qui permettent aussi d'avoir un meilleur pourcentage, d'avoir plus de chances de bien se replacer, plutôt que de casser les lignes. Voilà, ce sont il y a plusieurs paramètres, mais bon, entre autres... c'est des choses qu'on approfondit au billard américain et qui peuvent servir également au pool anglais. Très bien, c'est intéressant, on l'interviewerait pendant des heures, hein, ce gars-là. Maintenant, tes meilleurs souvenirs dans tout ton parcours, je sais pas, dans les Open, dans les championnats? En France, j'ai pratiquement tout gagné, hein, que ce soit individuellement ou par équipe, dans un peu toutes les fédérations. Hein, j'ai quand même bien bourlingué. Mais vraiment, la finale que je fais au championnat du monde en 2002, même si j'avais fait demi-finale contre Quinton Han, un joueur de snooker, où j'ai fait d'autres quarts de finale aussi contre des grands champions, quand j'étais arrivé en finale, où à l'époque il y avait tous les meilleurs, hein, c'était vraiment réuni. Il y avait en Angleterre, si vous voulez, ou dans le monde, on jouait beaucoup les règles de différentes règles, et là ça regroupait vraiment les meilleurs joueurs anglo-saxons. Donc d'avoir fait finale à ce moment-là, ça m'a vraiment fait, ça a été un précurseur pour moi pour vraiment lancer ma carrière, quoi. Même si j'étais déjà bon au niveau français, mais là ça donne vraiment un plus au niveau international. Ça m'a permis d'être plus connu et aussi d'avoir des opportunités ensuite au billard américain, où j'ai pu être invité dans des gros tournois. Voilà, on va dire que c'est vraiment la grosse performance que j'ai pu faire dans ma carrière. Le meilleur souvenir, quoi, hein, le gros truc. Ensuite, le fait d'être parti au billard américain, j'avais été invité pour faire un tournoi à Las Vegas où il y avait vraiment des sommes comme au snooker. Donc là aussi, ça a été rencontrer Ronnie O'Sullivan, faire le même tournoi que lui, tous les champions du billard américain, partir aux Philippines, m'entraîner avec Efren Reyes. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs dans ma tête, je ne sais pas trop par quoi commencer. Mais bon, après, même maintenant, en revenant un petit peu à mes débuts, en revenant au pool anglais, je prends beaucoup de plaisir justement à venir comme ça dans des clubs, rencontrer de nouvelles personnes, des gens passionnés. C'est du journalier, hein. Tous les jours je prends du plaisir. Dès que je parle de billard, voilà, c'est là où je prends du plaisir comme ça. C'est la communication, quoi, hein, dans l'expérience, c'est bien, intéressant. Il pourrait presque écrire un livre, hein, cet homme-là, hein. Va falloir y penser, hein. Ouais, moi j'en ai encore sous la pédale, hein. J'ai encore quelques années dans la compétition, donc non, je pense que quand on arrive à 45-50 ans au pool anglais, au billard américain, physiquement ça commence à être vraiment difficile. Si on est assez préparé physiquement, on peut perdurer jusqu'à 45 ans, à avoir vraiment à être à un bon niveau. Donc j'ai encore quelques années derrière moi, devant moi, pardon, pour continuer la compétition et rester compétiteur, rester dans les meilleurs. Et là je commence ça fait à peu près un an que vraiment je me suis professionnalisé dans l'enseignement de donner des cours. Donc pour moi c'est le début, j'espère, que j'ai un bon avenir pour donner des cours dans l'avenir. C'est important aussi peut-être d'arriver à trouver une solution pour faire perdurer son art et trouver une manière aussi d'en vivre d'une manière différente finalement. C'est vrai, mais c'est pas la fin en soi, parce que je suis quelqu'un qui a toujours fait ce qu'il avait envie de faire. Je fais les choses par plaisir. Donc si je prends pas de plaisir, je le ferai pas. Donc c'est peut-être pas la dernière étape. Non, puis même après, c'est vrai que pouvoir peut-être donner des cours au niveau avoir mon brevet d'état, hein, c'est la prochaine étape. Dès que j'aurai l'opportunité avec la Fédération française de billard, c'est ce que je ferai pour être vraiment diplômé d'état, pour vraiment pouvoir encore passer à un cap supplémentaire et qui m'ouvriront
d'autres portes. Pour l'instant, c'est vraiment à titre privé. Hein, je fais ça avec mon site internet billardpoolcoaching.com. Voilà, j'en profite. Donc c'est un ami à moi qui m'a fait un joli petit site internet. Donc je communique comme ça pour l'instant, mais ensuite j'espère pouvoir passer vraiment mon brevet d'état, qui pour l'instant n'est pas accessible, mais qui existe, le BE, il existe il a eu existé. Donc il y a eu quelques joueurs qui l'ont passé il y a quelques années en arrière, mais là depuis quelques années ça n'existe plus. Donc il n'y a plus l'opportunité de passer la formation pour avoir le brevet d'État. Donc le directeur technique national, Marc Massé, à la Fédération française de billard, on est bien conscient que c'est quelque chose qu'ils doivent remettre en place. J'espère que ça sera en courant 2016. Et voilà, dès que ça sera mis en place, j'aurai vraiment ma qualification professionnelle. C'est tout le bien qu'on te souhaite. Hein. C'est tout le bien qu'on te souhaite. Merci. Donc vous retrouvez Yannick durant ces 4 jours donc, au Scorpion à Poitiers pour ce stage de perfectionnement. Mais je crois que c'est plein, hein. Je pense qu'il n'y a plus trop de place. Alors, c'est un ami, Gérald Villette, qui a fait vraiment tout le boulot en amont, alors que je tiens vraiment à remercier, ainsi que bien sûr les salles qui m'accueillent. Je crois que oui, c'est à peu près complet. Hein. Je pense que voilà, on va être des sessions de 8 joueurs par journée. Donc voilà, j'espère que non, je vais donner tout ce que je peux, hein, tout ce que je connais, j'essaierai de l'enseigner et que les joueurs soient contents à la fin du stage. Autant de joueurs qui vont avoir la chance de gagner en expérience avec un des meilleurs. On retrouve Yannick également un petit peu dans le livre de Antoine. Hein, qui est derrière la caméra aujourd'hui, Antoine Grammatico, donc 20 ans de passion, billard en France avec la FEBAS. Voilà, on va le montrer le livre. Hein, il est ici, vous le retrouvez, vous pouvez l'acheter donc aussi au Scorpion Pool ou au Buckingham à Châtellerault. Merci Yannick, très bon stage hein, pour ces 4 jours. Oui, je vais faire de mon mieux. Hein, comme d'habitude, je donne tout et puis en espérant que ça plaira à tout le monde et qu'ils seront contents de ma prestation. Hein. C'est ce que j'essaie de donner le maximum. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. À vous les studios, à vous connecter. Juste un petit mot pour signaler qu'on retrouve donc Yannick demain au Buckingham à Châtellerault pour une journée de stage. Voilà, ça sera également une soirée d'initiation sur 5-6 heures qui sera complet également. Hein. Il y aura je crois 8 ou 9 joueurs qui seront présents. Avec le billard en image qu'on salue également. Le billard en image qui sera présent juste avant qu'on démarre le stage. Hein. On fera un live pendant 2 heures. Donc si les internautes seront connectés sur le billard en image, ils pourront poser des questions et on essaiera en direct de donner de son savoir aussi en direct demain après-midi. Très bien, donc si vous avez des questions à poser à Yannick, demain donc en direct pendant 2 heures, donc à partir de 16h. De 16h, donc de 16 à 18h sur le billard en image. Merci Yannick et puis merci à Antoine à la caméra.